Salut à toi chers collègues internautes. Une petite vidéo aujourd'hui très attendue concernant la caméra de recul complètement autonome. En attendant, sache que ça y est, la machine est lancée. Donc si tu as besoin d'un accompagnement pour ton futur achat de camping-car, n'hésite pas à me contacter. Tu as mon mail dans la description, manurevacampingcar@gmail.com. Alors tu vois, j'ai mis le camping-car ici, la remorque là, et je vais te montrer immédiatement ce que j'ai fait, tu vois. Parce que forcément il me fallait une caméra de recul sur cette remorque. Et voilà ce que j'ai mis. En définitive, c'est pas vraiment une caméra de recul, c'est une caméra de surveillance que j'ai détournée en caméra de recul. Je vais te montrer tout ça, tu vas voir, c'est très intéressant parce qu'elle a beaucoup plus de fonctions qu'une caméra de recul classique. Ici on a son petit panneau solaire qui est collé au Sika, par en dessous, mais tu peux y aller, c'est très costaud, il n'y a pas de souci. Là, ici, c'est moi qui ai rajouté une goulotte pour aller ensuite jusqu'à la caméra. Donc j'avais cette grosse patte en alu, tu vois, donc qui a été fixée ici avec un écrou et un boulon avec des rondelles évidemment. Tout ça monté au Sika et la caméra est fixée ici avec 2 gouttes de Loctite pour éviter que ça se desserre. Moi j'ai dû faire ce système là parce que je me suis mis sur le toit. En revanche, si tu prends l'exemple d'un camping-car, tu auras juste à te mettre en façade vis-à-vis de l'inclinaison. Tu vois, moi là, je suis au maximum. Donc c'est vrai que si tu te fixes sur la façade du camping-car, je pense que tu vas avoir sensiblement le même problème que moi. Au niveau de l'inclinaison, tu risques peut-être d'être un petit peu limité, quoique moi ici, la caméra vient toucher là, tu vois. Ici, j'aurai encore de la marge. Je pourrai encore reculer l'inclinaison de au moins 1 cm. Gros avantage d'avoir un panneau solaire, c'est que tu n'as absolument rien à connecter. La caméra est complètement autonome. Alors certes, tu vois, c'est quand même plus encombrant qu'une simple caméra de recul, mais bon, c'est pas non plus délirant. Donc je sais pas si vraiment des caméras de recul, ça existe en 100% autonome dans cet état d'esprit. Moi, écoute, je trouvais ça sympa de faire ça avec ce système. Gros avantage aussi, c'est que tu as une caméra de surveillance. Donc si jamais tu as un routeur Wi-Fi, ça te permet, même si tu es à 1000 km du camping-car, de regarder ce qui se passe au niveau de la caméra puisque celle-ci n'est pas articulée. Autre gros avantage aussi je trouve avec ce type de caméra, tu es dans le lit, tu veux regarder ce qui se passe, via ton smartphone, boum, tu allumes l'application et clac, tu vois immédiatement ce qui se passe à l'arrière. Tu vois, sans même te lever et aller regarder un écran répétiteur qui serait au tableau de bord. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà, donc je sais qu'il y a pas mal de monde qui l'attendait, cette petite vidéo. Maintenant on va aller dans le camping-car et je vais te montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Puis je vais t'expliquer également les aspects techniques de cette caméra qui est vraiment géniale. Il y a encore plein de fonctions, tu vas voir, je vais t'expliquer tout ça. On s'est installé au poste de pilotage et comme ça je vais te montrer l'ensemble maintenant des équipements que j'ai. Je suis très content parce que là on commence vraiment à être complet. Donc forcément toujours au niveau de la caméra auto, j'ai toujours ma vue avant, ma vue arrière. Donc là tu vois ma vue arrière, c'est parfait puisque je vois la remorque en entier. Donc pour les manœuvres, ça va être génial. Et ensuite, au niveau de la caméra arrière, ça va se passer ici, tu vois. C'est l'application, c'est une application mobile, Reolink. Tu cliques dessus. Voilà, là j'ai ma vue arrière, tu vois. Au niveau de l'angle, c'est intéressant, tu vois. On va regarder un petit peu la plaque d'évacuation ici, là, des eaux. On va voir un petit peu à combien elle se situe. Donc on est à 1, 2, 3 mètres sur la plaque. Et on va dire que le bout de la caméra vient ici, voilà. Alors 4 mètres de visibilité, moi je trouve que c'est bien, parce que ça sert à rien d'aller voir trop loin non plus, tu vois. 4 mètres on est bien. En largeur on donne à peu près jusque là, en largeur. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on voit une belle partie du mur. Donc selon moi, on a à peu près un angle qui nous donne 7 mètres de large, d'après ce que je vois à la caméra. Et tu vois, on est bien, on a un bon 4 mètres en longueur. Quand je suis ici, tout en bas de l'image, ça veut dire que je suis à 20 cm. Donc là, il ne faut pas aller plus loin, sinon je touche. Là, je vois quand même très bien. Il faudra que je la casse volontairement, en fait, pour voir l'angle ici, que je n'aille pas toucher le pare-choc si vraiment je casse trop la remorque. Ce qui me plaît, tu vois, c'est que voilà, la caméra ici du camping-car, je vois toute la remorque. Ici, c'est la caméra vraiment du cul de la remorque, donc je vois exactement où je vais mettre mes roues. Je peux mettre l'une, l'autre ou les deux. Si je veux mettre ma navigation ici sur la tablette et mettre ma caméra ici sur le smartphone, c'est possible aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as paramétré ta caméra, donc il va te demander en définitive la clé Wi-Fi. Moi là je l'avais fait à la maison, mais après je vais changer la clé Wi-Fi
et mettre mon smartphone en partage de connexion. Comme ça, dès lors que j'ai le smartphone à l'intérieur du camping-car ou même à l'extérieur, eh ben, je pourrais utiliser que ce soit la tablette ou mon smartphone ou les deux en même temps. Tu peux vraiment brancher plusieurs appareils dessus. Après, c'est vrai que si jamais tu veux surveiller à distance, eh ben, il te faudra un routeur Wi-Fi. Donc soit tu laisses le téléphone de madame dans le camping-car en partage de connexion et ça fera le relais pour que tu puisses visionner, ou alors eh ben, il te faudra un routeur Wi-Fi. Ça, c'était la boîte de la caméra. Je t'ai pas fait d'unboxing. Hein. Bon, bah, tu as des cordons divers, hein, des USB-C. Là, il y a une petite sangle. C'est ultra bien emballé, hein, rien à dire. Hein. C'est la marque Reolink. C'est la Argus 3 Ultra. C'est une très bonne caméra. Vraiment, je me régale. Et j'ai pas encore fini de tout paramétrer, mais je vais t'expliquer après en fait tout ce qu'on peut faire. Et là, c'est le panneau solaire. Donc c'est un kit. Hein, donc soit tu peux prendre que la caméra. Mais ben, quand il n'y aura plus de batterie, il faudra que tu ailles mettre soit une batterie externe ou quelque chose pour pouvoir la charger. Moi, je trouve que le panneau solaire, tu es tranquille. Tu vois, si tu veux l'utiliser comme caméra de recul sur ton camping-car, eh ben, tu colles le panneau solaire sur le toit au Sika comme j'ai fait moi. Ça bouge pas. Hein. Le support fait allez, 4 cm sur 5-6. Et bon, c'est tout léger. Hein. Donc le panneau solaire, il bronchera pas. Tu as un petit truc comme ça. Hein. Donc si jamais tu veux fixer ton panneau solaire et lui donner une certaine orientation par rapport au soleil, mais bon, j'aurais tendance à dire, sur une consommation aussi faible, est-ce que vraiment c'est intéressant d'aller mettre un mât pour incliner le panneau solaire en fonction du rayonnement? Pour être tout à fait honnête, moi ça fait bien 4 jours que c'est installé. La remorque, elle est plus à l'ombre qu'au soleil, vraiment. Et malgré tout, eh ben, ça arrive à me charger la batterie de la caméra. Elle n'est pas encore en full, mais ça arrive à me la charger. Donc je te fais un petit récap hein, sur ce que j'ai noté pour ne pas oublier. Forcément, 100% autonome, aucun fil à tirer, si ce n'est que le fil qui part de la caméra au petit panneau solaire. Mais c'est déjà fourni avec. Hein. En longueur de câble, pour ceux qui se posent la question, tu as au moins 2,50 m de longueur de câble. Moi, dans la goulotte, tu vois, j'ai mis le câble, mais j'ai dû faire un aller-retour à l'intérieur, sinon le câble était trop long. Donc il y a de la longueur de câble, il n'y a aucun souci. Le petit panneau solaire, c'est un 6 watts, mais bon, la caméra, ça pompe que dalle. Hein. Évidemment, elle est étanche, ça va de soi, et elle a une vision infrarouge. Donc je te mets une image, tu vois, la vision infrarouge est top. C'est-à-dire qu'à l'endroit de cette photo, il n'y a absolument aucun éclairage, il n'y a pas de lampadaire, il n'y a rien du tout, et on y voit très bien. Après, un truc qui est génial aussi, c'est que si jamais tu arrives, tu veux te stationner, et bon, bah, avec ta vision infrarouge, tu es un peu limite, on va dire, au niveau visibilité, et ben, à distance, via l'application, tu peux allumer les projecteurs. Et ça éclaire ultra bien. Tu vois, c'est les deux LED là qui sont en photo en haut. Écoute, tu allumes les LED, tu as l'impression d'être en plein jour. Un truc, encore une fois, qui est bien avec ce système, c'est qu'il y a un micro et un haut-parleur. Donc à distance, il y en a un qui tourne autour de ton camping-car. Tu peux dire, vous êtes filmé, vous êtes prié de vous éloigner, machin, tout ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que bah, en cas de manœuvre, eh ben, si tu as quelqu'un qui se met derrière, eh ben, elle peut te guider, tu vois. Et toi, tu peux lui répondre et elle t'entend aussi. Donc ça, c'est génial. Tu vois, elle peut te dire attention à droite, attention à gauche, il y a un poteau, il y a un arbre. Et toi, tu peux lui demander, je sais pas, à combien de mètres, etc. Tu vois, donc c'est vraiment cool, c'est que tu as haut-parleur et micro. En revanche, j'ai remarqué qu'au niveau de la voix, tu as un petit décalage de, allez, on va dire peut-être 2 secondes. Tu vois, quand vraiment elle parle, tu as une petite latence et boum, ça arrive. Donc, il faut être vigilant au niveau des manœuvres. Il y a une petite latence de 2 secondes. Via l'application, tu peux aussi faire en sorte que tu reçois une alerte quand tu as quelqu'un qui passe dans le champ de vision de la caméra. Donc tout ça, c'est paramétrable et tu peux régler le degré d'intrusivité de du déclenchement de la caméra. Donc tu peux déclencher si c'est des véhicules en réglant l'intrusivité. Tu peux régler si c'est des animaux ou si c'est des êtres humains, enfin des personnes. Donc ça, c'est bien. Tu as vraiment ces 3 options-là et chacune avec un degré d'intrusivité de la caméra plus ou moins important. Soit tu le valides ou pas, tu fais comme tu veux. Tu peux activer en fait le déclenchement automatique de la lumière. C'est-à-dire dès que quelque chose passe dans le champ de vision de la caméra, bam, tu as le projecteur qui s'allume. Lorsque tu actives l'alarme, c'est-à-dire que dès qu'il va y avoir quelque chose dans le champ de vision de la caméra, ça va t'envoyer une alerte, tu visionnes, et puis si jamais tu veux, alors tu peux soit
visionner et enregistrer manuellement, ou soit paramétrer pour que dès qu'il y a un déclenchement automatique de la caméra, ça enregistre. Par contre, si tu fais ça sur ton smartphone, il faut que tu penses à le déconnecter à chaque fois. Sinon, ça va t'envoyer beaucoup de data vidéo en fait dans ta galerie photo. Donc moi, je préfère le désactiver et si je quitte le camping-car, j'active l'alarme et comme ça, voilà, s'il y a quelque chose qui passe dans le champ de vision derrière, boum, et je peux lui demander de m'alerter uniquement quand c'est des personnes. Tu as un sanglier, un renard qui passe derrière, il ne va rien se passer. Par contre, tu as une personne qui va passer derrière, boum, tu vas recevoir la notification, tu regardes, même à distance, hein, sans sortir du camping-car, boum, tu peux allumer le projecteur, le mec, il va avoir un projecteur qui s'allume, à mon avis, il va prendre ses jambes à son cou, il va se barrer et tu es tranquille. Donc ça filme en 4K, mais bon, ça on s'en fout peut-être un petit peu. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, donc maintenant ce qu'on va faire, écoute, on va se mettre sur le smartphone et je vais te montrer un petit peu l'application. Alors au niveau de la tablette, c'est vrai que si tu veux, je suis un petit peu limité au niveau des options. C'est-à-dire que je peux enregistrer, éteindre, enregistrement vidéo. Je peux prendre une photo, ici. Ça, c'est pour la fluidité de l'image, net, équilibré, fluide. Je peux activer ou éteindre le micro, c'est-à-dire que je peux parler mais ne pas recevoir le son extérieur. Ou je peux activer ou éteindre le son extérieur. C'est tout ce que j'ai quand je suis au format paysage. Au niveau du smartphone, donc je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on va aller sur l'application Reolink. Voilà, je l'ai mise ici, Reolink. Voilà, là je me retrouve. J'ai la même chose en fait que j'ai sur l'écran de la tablette. Donc tu vois, effectivement, on peut bien connecter deux appareils en même temps. Tu peux zoomer dans l'image, ça c'est génial, je trouve que c'est cool. Tu vois, tu peux vraiment aller zoomer. Maintenant, si on se remet au format portrait, à distance, tu peux aussi faire sonner la caméra. Alors là, on a le son extérieur, tu vois. Et là, je vais allumer la sirène d'alarme. Tu vois ? Donc à distance, tu peux activer l'alarme sonore. Après, à côté, tu as une lampe de poche. Tu peux activer les projecteurs. En bas de l'image, tu as les mêmes fonctions que tu as sur la tablette, hein, comme je t'ai montré. Allumer, éteindre, allumer le son, prendre une photo. Tu vas dans la roue crantée, tu vois. Là, tu rentres dans les menus. Donc tu vois, batterie, je suis à 80%. Donc tu as le retournement vertical, retournement horizontal. Donc c'est-à-dire que tu peux la mettre dans le sens que tu veux, cette caméra. Elle n'a pas un sens bien défini, hein. Si tu veux lui mettre la tête en bas, tu fais comme tu veux. Alerte de détection, tu vois. Donc tu vas dans alerte de détection, donc tu as la sensibilité, donc détection intelligente. Donc là, tu vois, tu as le mouvement de personne, mouvement de véhicule, animal domestique, c'est ce que je te disais. Et tu vois, donc tu peux paramétrer, tu peux même mettre à 0. Voilà, si je mets 0 pour les animaux, dès qu'il y a un animal qui passe derrière, ça fera rien. Tu peux recevoir aussi des alertes par mail. Si tu veux une alerte courriel, tu vois, là c'est mis en on, mais moi j'ai pas rentré d'adresse mail, donc ça m'enverra pas de mail, mais bon, une notification, ça me suffit amplement. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand tu es à ce niveau-là, voilà, en haut, tu as la lampe, tu allumes la lampe, tu éteins la lampe, tu allumes l'alarme, tu éteins l'alarme, tu enregistres, tu fermes l'enregistrement, tu actives le micro, tu le désactives. En fait, le principal est ici. Après, tout le reste dans la roue crantée, ça va être si vraiment si tu veux recevoir des alertes en cas qu'il y a quelqu'un qui passe derrière, ça se passera ici au niveau de la roue crantée, dans les alertes de détection qui sont ici. Moi, quand je l'ai prise, elle était à 149 € le pack. Donc la caméra et le petit panneau solaire. Donc c'est la Argus 3 Ultra. Tu as le choix, la caméra et le panneau, tu peux l'avoir en blanc ou en noir. Moi, j'ai préféré prendre blanc parce que le noir, ça absorbe énormément la chaleur. Ça va vieillir beaucoup plus prématurément qu'avec du blanc. Dernièrement, j'ai vu le pack à 110,99 € sur le site Reolink. Ce que je fais, je te mets les liens dans la description de la vidéo si tu es intéressé par ce petit système. Moi, je trouve ça trop cool. Et carrément, tu te balades avec ton écran dans la poche, voilà, via ton smartphone. Moi, j'ai mis une tablette ici, mais si tu n'as pas de tablette, écoute, tu te mets ton petit smartphone, tu as ta caméra de recul sur ton smartphone. Moi, je trouve ça plutôt pas mal.
Donc les prix fluctuent assez, hein, donc c'est pour ça que je ne peux pas t'affirmer, mais moi elle était à 149, là maintenant elle est à 110,99, donc c'est super intéressant. Ça respire la qualité comme matos, c'est très très bien emballé, c'est très bien le package et tout, voilà, tu as tout, tu as les câbles, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Après tu auras certainement une petite adaptation de ta fixation au niveau de ton camping-car, mais en règle générale, tu as deux vis à mettre, un coup de 6K. Ta caméra est fixée, le panneau solaire, tu le mets sur ton toit, un gros pâté de 6K dessous, t'écrases bien tout ça, tu laisses sécher. Là, je te garantis qu'avant qu'il s'enlève, le petit panneau solaire, il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Chers collègues, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un camping-car et que vous souhaitez être accompagné, Stéphane Plaza du camping-car est là. Vous pouvez me contacter par mail, évidemment, en bas de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker cette petite vidéo, à me laisser un petit commentaire pour les algorithmes YouTube, c'est très très bon. Et puis à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt, cher ami. Salut. Tchou.